Avez-vous déjà senti qu'un secret universel vous attendait, caché en plein jour? Un mot, une phrase, une clé capable de déverrouiller une vie d'abondance, de paix et de miracles, mais que personne ne vous a jamais appris à voir? Ce n'est pas un mystère enfoui dans des textes anciens, mais une vérité vibrante, inscrite dans un verset biblique que tout le monde lit, mais que peu comprennent. Ce verset n'est pas une simple parole, c'est une technologie divine, un interrupteur cosmique pour activer votre destinée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette révélation, l'incarner ensemble, et transformer votre réalité. Restez jusqu'au bout, car vous ne repartirez pas seulement avec une idée, mais avec une pratique sacrée pour ancrer cette puissance dans votre âme. Préparez-vous, ce n'est pas une vidéo, c'est une invitation à devenir créateur de votre vie. Dans les pages de la Bible, un verset brille comme une étoile que peu osent contempler. Il n'est pas dissimulé, mais affiché, accessible à tous, pourtant rares sont ceux qui perçoivent sa véritable essence. Non pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il défie le système subtil qui façonne nos existences. Ce verset n'est pas une leçon de morale ou une règle religieuse, c'est une clé d'activation, un fragment de l'énergie divine qui, une fois saisi, peut dissoudre les chaînes générationnelles, apaiser les blessures invisibles et guider un cœur sincère vers une manifestation authentique. Peut-être n'avez-vous jamais entendu ce message ainsi. Avant de dévoiler ce passage, ressentez ceci, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains vivent des miracles tandis que d'autres, malgré leur foi, errent dans l'aridité? Pourquoi la promesse semble s'accomplir pour quelques-uns, pendant que d'autres s'épuisent à poursuivre ce qui leur appartient déjà? Comme l'a dit Napoléon Hill, la foi est le remède ultime contre l'échec, mais pas une foi passive qui attend. Il parlait d'une foi active, qui décide, qui vibre, qui impose sa vérité à l'invisible et rejette toute réalité contraire à son appel. Ce verset agit comme une étincelle divine, un code laissé par le Créateur au cœur des Écritures, parmi les psaumes et les paraboles. Il ne demande pas d'effort, mais une présence consciente, pas de souffrance, mais une attention éveillée. Vous l'avez peut-être lu, récité, mais l'avez-vous accueilli avec un esprit ouvert? Car lorsqu'il s'enracine, quelque chose bascule, non dans le monde extérieur, mais dans votre être profond. Et quand l'intérieur change, l'extérieur s'aligne. Bienvenue dans cette aventure. Restez jusqu'à la fin, car nous ne ferons pas qu'explorer ce verset, nous l'éveillerons en vous. Vous repartirez avec une nouvelle vibration et une pratique pour l'ancrer dans votre subconscient. Inspirez profondément, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel à transformer votre réalité. La Bible est un réservoir d'énergie vivante, chaque verset une antenne reliant l'âme humaine à la fréquence divine. Mais certains passages sont des portails, des seuils vers une vérité plus vaste. Celui dont nous parlons, souvent ignoré, se trouve dans Romains 4h17, comme il est écrit, « Je t'ai fait père de nombreuses nations, devant celui en qui il a cru, Dieu, qui donne vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'est pas comme si cela était. » Relisez cela, appelez à l'existence ce qui n'est pas comme si cela était. C'est la clé, le code créateur. Ce n'est pas une image poétique, mais une instruction littérale, une méthode divine pour façonner la réalité. Ce verset révèle le secret pour sortir des cycles de manque, de peur, de comparaison et de doute. Il expose le fonctionnement de la source et vous invite à l'imiter. Neville Goddard a consacré sa vie à cette idée, visualiser un désir comme s'il était déjà réalisé, c'est lui donner une forme dans l'invisible. Et ce qui prend forme dans l'invisible finit par se matérialiser. La science moderne, avec des voix comme Bruce Lipton, confirme. Le cerveau ne distingue pas l'imaginaire du réel. Si vous ressentez une vision avec émotion, votre corps agit comme si elle était déjà là. Ce verset, écrit il y a des millénaires, anticipe cette découverte. Mais savoir ne suffit pas, il faut vivre cette vérité. Prenez l'histoire d'Eliane, une mère célibataire noyée dans les dettes. Un jeudi, ce verset a résonné en elle, non comme une idée, mais comme une vibration. De retour chez elle, elle a fait un acte audacieux, elle a rassemblé ses factures impayées, les a marquées d'un, payé par la grâce divine, et a déclaré, « Merci, car je suis déjà prospère. » 2 mois plus tard, un emploi à distance, mieux payé que tout ce qu'elle avait connu, s'est présenté. Mais avant cela, elle avait changé, elle marchait avec assurance, dormait en paix. Ce verset inverse la logique, le monde n'est plus la cause, mais l'effet. Réfléchissez, et si attendre bloquait ce qui ne vient que lorsque vous cessez d'attendre? Attendre, c'est proclamer l'absence. C'est dire, cela n'est pas encore là. Romains 4h17 enseigne l'opposé, affirmer comme si c'était déjà vrai, ressentir comme si c'était déjà vôtre, vivre comme si c'était déjà réel. Ce n'est pas une illusion, mais une co-création.
Tout ce que vous voyez aujourd'hui était autrefois invisible, et tout ce que vous désirez existe déjà sur un plan supérieur, attendant votre appel. Essayez ceci maintenant, fermez les yeux, prenez 3 inspirations profondes, et visualisez un désir précis financier, émotionnel, physique. Dites avec autorité, je le reçois, car c'est déjà à moi, car en Dieu, cela l'a toujours été. Puis, dans le silence, répétez à voix haute, Dieu appelle ce qui n'est pas comme si cela était. Laissez cette vérité s'installer dans votre corps. Ce n'est pas une question de religion, mais de conscience. Vivez les 7 prochains jours comme si votre désir était déjà accompli. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Napoléon il l'a dit, ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'accomplir. Mais il y a une condition, vous devez vibrer comme si c'était déjà fait. Ce verset n'est pas enseigné, car il rend libre. Il fait de vous l'auteur de votre réalité, indépendant des limites du monde. Tout commence par une décision invisible, une vibration intérieure où tout se joue. Romains 4h17 n'est pas un conseil spirituel, mais une révélation sur la création. Dieu ne réagit pas à ce qu'il voit, il crée à partir de ce qu'il ressent. Napoléon il ajoutait, la seule limite est celle que vous acceptez. Ce verset montre que le monde visible reflète votre état intérieur. Vous n'êtes pas l'effet des circonstances, mais leur cause. Depuis l'enfance, on nous apprend à réagir aux chiffres, aux messages, aux factures. Mais ce verset propose une liberté radicale, devenir la source, non la conséquence. Imaginez un architecte face à un terrain vide. Il ne voit rien, mais il déclare, ici sera l'entrée. C'est la puissance de ce verset, la prospérité naît avant la matière, dans l'espace des possibles. Joe Dispenza explique que l'esprit, lorsqu'il est entraîné, peut accéder au champ quantique, où l'intention et l'émotion déterminent ce qui se manifeste. Ce verset l'enseignait déjà, appelez ce qui n'est pas comme si c'était. Pourquoi certaines affirmations échouent-elles? Parce que dire « je suis prospère » sans le ressentir est vide. La puissance vient de l'endroit d'où vous parlez. Anderson, un vendeur indépendant, bloqué par un plafond de revenus, le découvrit. Un jour, dans une église silencieuse, il lut Romains 4h17 comme pour la première fois. À genoux, il décida de changer. Chaque matin, il visualisait ses clients heureux, son compte rempli, et ressentait une gratitude profonde, comme si tout était déjà là. 2 mois plus tard, ses revenus triplèrent. Ce qui changea? Sa vibration. Il cessa d'être une victime pour devenir un créateur. Ce verset vous invite à abandonner le temps linéaire. Dans le royaume divin, il n'y a pas de « bientôt », seulement « déjà ». Quand vous vibrez 7, déjà, les portes s'ouvrent, les bonnes rencontres arrivent, les solutions apparaissent. Non parce que vous avez supplié, mais parce que vous vous êtes aligné avec la nature divine. Dieu ne demande pas, il déclare. Pour changer votre réalité, cessez de décrire ce que vous voyez et proclamez ce que vous choisissez, même sans signe visible. Romains 4h17 ne dit pas « Dieu appelle quand les choses apparaissent ». Il appelle ce qui n'existe pas encore. La réalité est fluide, façonnée par votre vibration. Bruce Lipton le confirme, nos cellules réagissent à l'énergie, pas à la chimie. Quand vous vibrez l'abondance, l'amour ou la guérison, le monde se restructure pour obéir. Souvenez-vous d'un moment où vous étiez certain d'une issue positive. Tout s'est aligné, non par magie, mais parce que votre vibration commandait. Joe Vital l'appelle l'état magnétique, vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Si vous vibrez le manque, l'univers l'amplifie. Mais si vous vibrez la plénitude, il répond, livré. Ce soir, avant de dormir, ressentez votre vie comme si tout était déjà réalisé. Restez dans ce silence vibrant pendant 5 minutes. C'est le langage de l'invisible. Carlos, un entrepreneur au bord de la faillite, découvrit cette vérité. Après avoir tout perdu, il fit un pacte, chaque matin, il déclarait « Merci, car mes clients affluent, car tout prospère, car c'est déjà fait ». Avec un compte vide, il vibrait la gratitude. 6 semaines plus tard, un ancien client proposa un partenariat. Aujourd'hui, son entreprise gagne 5 fois plus. Mais le vrai miracle, disait-il, était sa paix intérieure. La réalité répond à votre cohérence vibratoire. Ce soir, allongez-vous, fermez les yeux, et demandez, à quoi ressemblerait ma vie si tout était déjà accompli? Vivez cette scène, respirez-la. Ne demandez pas, soyez. Ce silence certain parle à l'univers.
Romains 4h17 n'est pas une suggestion, c'est un décret. Appeler, c'est affirmer avec autorité, comme si c'était déjà vôtre. Dieu appelle ce qui n'est pas comme s'il le possédait. Vous devez faire de même. Rhonda Byrne l'a dit, vous êtes un aimant vivant, attirant ce que vous ressentez le plus. Mais la vérité est plus profonde, ce n'est pas ce que vous voulez, c'est ce que vous croyez être déjà vôtre. Beaucoup prient sans vibrer, parlent sans ressentir. L'univers n'entend pas les mots, mais les fréquences. Combien de fois avez-vous affirmé sans présence? Ce n'est pas votre faute, le monde nous conditionne à douter. Mais maintenant, vous savez. Sandra, face à une maladie dite incurable, choisit une autre voie. Chaque matin, elle posait une main sur son cœur et disait « Merci, car je suis guérie, car mon énergie est restaurée ». Après 90 jours de cohérence, la douleur disparut, les tests s'améliorèrent. Elle ne se voyait plus malade, elle appelait sa guérison comme si elle était déjà là. La réalité répond à votre persistance. Écrivez 3 désirs ce soir. À côté, notez ce que vous ressentiriez s'ils étaient réalisés. Choisissez en un et, pendant 3 jours, dites « Merci », car c'est déjà. Faites-le avec foi, non avec anxiété. L'univers accélère quand vous vibrez la gratitude avant la manifestation. Personne ne vous a peut-être appris que plaire à Dieu, c'est agir comme lui, appeler l'invisible comme s'il était visible, remercier comme si vous aviez reçu, déclarer avec certitude. C'est la foi qui déplace les montagnes, qui active la parole. Vous n'êtes pas juste un lecteur de ce verset, vous êtes son incarnation. Romains 4h17 révèle que Dieu se manifeste à travers vous. Créé à son image, vous portez la capacité de façonner l'invisible. Qu'est-ce qui bloque cela? Une identité fracturée, des blessures qui murmurent, tu ne mérites pas, mais le mérite n'est pas le critère, l'identité l'est. Bob Proctor l'a dit, vous n'aurez jamais plus que ce que vous croyez être. Si vous saviez être l'héritier du Créateur, comment verriez-vous vos défis? Renato, prisonnier de dette et d'addiction, comprit cela. Entendant, vous attirez ce que vous êtes, il lut Romains 4h17 avec un nouveau regard. Pendant 40 jours, il répéta ce verset comme une identité. Sa posture changea, sa vibration s'éleva. Un emploi tripla son salaire, une addiction disparut. Il devint une parole vivante. Vous aussi, vous pouvez appeler ce qui n'existe pas encore, des idées, des remèdes, des rêves. Vous n'êtes pas un spectateur, mais la promesse incarnée. Ce soir, face à un miroir, regardez votre essence et dites « Je suis celui qui appelle ce qui n'est pas comme si c'était, car le Créateur vit en moi ». Écrivez ceci et gardez le visible 7 jours. Laissez cette fréquence façonner votre identité. Peut-être avez-vous oublié qui vous êtes, mais ce verset vous rappelle votre nom divin, celui qui appelle, qui active, qui manifeste. Une héritance spirituelle vous attend, non dans des biens matériels, mais dans une vibration créatrice. Napoléon il parlait d'une foi ardente, c'est appelé comme si c'était déjà fait. Juliana, élevée dans la tradition, rêvait d'entreprendre. Entendant Romains 4h17 comme un code, elle déclara « Merci, car mon entreprise existe déjà ». 2 mois plus tard, elle lança son projet. Aujourd'hui, elle aide d'autres à activer leurs dons. L'héritier ne demande pas, il revendique. Prenez un objet symbolique, tenez-le, et dites « Je reçois mon héritage de création ». Gardez-le comme un sceau de votre pacte. Il existe un instant sacré où l'invisible devient visible, où la foi devient action. Romains 4h17 parle de ce pont vibratoire. Dieu appelle, et ce qui n'était pas devient. La plupart vivent entre espoir et doute, mais le pont se traverse en vibrant elle, déjà. Neville Goddard l'a dit, vous attirez ce que vous ressentez comme vrai. Mara, séparée et sans emploi, choisit de traverser. Elle s'habilla comme pour un entretien idéal et déclara « Merci, car je travaille déjà dans la joie ». Une semaine plus tard, un poste lui fut offert sans candidature. Le miracle? Sa posture. Elle traversa avant que la réalité ne change. Vous aussi, pouvez traverser. Portez une tenue symbolisant votre avenir, marchez chez vous avec cette énergie, et dites « J'ai traversé, je suis celui qui appelle ». Répétez jusqu'à ce que votre corps l'incarne. L'esprit suit ce que le corps croit. L'invisible vous touche déjà. Votre vibration change, vos mots portent une autorité nouvelle. Ce n'est plus un souhait, mais une invocation. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez été appelé pour activer, pour vivre comme le miracle en mouvement. Romains 4h17 est un miroir, vous pouvez appeler comme Dieu.
Une fois éveillé, vous ne pouvez plus feindre l'ignorance. Chaque pensée est une graine, chaque geste une signature cosmique. Arnaldo, à 62 ans, croyait son temps fini. Entendant ce verset, il déclara, en Dieu, il n'est jamais trop tard. Il s'habilla comme un entrepreneur, appela des contacts, vibra l'abondance. 2 mois plus tard, sa première entreprise numérique prospéra. À 63 ans, il est libre. L'héritage, c'est appelé. Ce soir, avant de dormir, respirez et dites, je suis celui qui appelle, tout est déjà à moi. Reposez en paix, l'invisible répond. Vous portiez ce verset en vous, et maintenant il vous a choisi. Romains 4h17 est le son du ciel vous rappelant votre essence, celui qui déclare, qui vit, qui voit. Si ce message résonne, partagez-le pour semer cette graine. Inscrivez-vous, car le prochain appel est pour vous. Nous ne faisons que commencer.